Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. Il y a 2 ans, Sophie et Thomas ont fait un choix qui a bouleversé leur vie, vivre pleinement l'esprit de pauvreté en famille. Tous les deux ont décidé de quitter leur métier de kinésithérapeute et d'abandonner leur confort de vie pour vivre dans le village associatif Saint-Joseph en Bretagne. Dans un esprit de pauvreté et de simplicité avec leurs 2 enfants, ils s'occupent d'une dizaine de personnes dans le besoin pour une durée de 3 ans, une décision qui a demandé de tout abandonner. On a décidé de tout lâcher. On aime beaucoup notre métier, donc c'était pas un choix par dépit. Et on sait qu'on y reviendra un jour. Mais c'était vraiment cette envie de vivre quelque chose de plein, d'unifié et de vivre pleinement avec les personnes en difficulté. Un changement de vie plus sobre qui implique de nouveaux réflexes au quotidien. Au niveau matériel, c'est vrai qu'on a un revenu qui est pas très élevé, donc on réfléchit à 2 fois avant de faire des dépenses. On fait beaucoup de seconde main et puis pour aménager notre appartement, on a fait beaucoup de récup, beaucoup de dons, beaucoup de bricolage. On trouve que c'est très riche pour les enfants de vivre ici. C'est des belles valeurs qu'on est content de pouvoir partager avec nos enfants. Un esprit de pauvreté que la famille suit dans les moindres détails de son quotidien, notamment pour se chauffer. C'est une chaudière bois-bûche et c'est comme ça qu'on se chauffe sur l'ensemble du site et on se relaie toute la journée pour pouvoir la remplir. Donc juste derrière toi, il y a un petit stock de bois qu'on réalimente régulièrement. Une vie de famille inspirée par la figure de Saint François d'Assise, que Thomas observe comme un modèle. Saint François, donc un modèle de pauvreté, d'humilité, de paix, les grandes valeurs franciscaines, l'accueil des personnes marginalisées, le service des pauvres, c'est des choses aussi qui nous sont à cœur. Et je pense que notre engagement ici au village, il fait écho un peu à ces valeurs-là. C'est un fabuleux miroir du Christ qui nous emmène à regarder vers lui, regarder vers Dieu. Prendre soin des plus démunis, c'est ce que font Sophie et Thomas qui rendent visite aux résidents tous les jours. Là, tu as Sophie, Janine et Mathieu qui sont à l'ouvrage. On fait cuire les cassis et après on mouline pour enlever le plus gros de la peau et des pépins. Et on récupère le jus avec lequel sera fait la confiture. Leur vie de famille est également marquée par la providence. On observe que plus on s'abandonne, plus on reçoit. Et parfois on reçoit plus que ce qu'on oserait même croire qu'on pourrait recevoir. Et ça fait un peu flipper, mais le saut dans le vide vaut le coup. On n'est pas déçu et de fait on n'a jamais manqué de rien. Pour Thomas, Sophie et leurs 2 garçons, c'est à travers l'esprit de pauvreté qu'ils trouvent en abondance les grâces nécessaires. Ah ben oui. Moi, je me réjouis beaucoup de ce que je viens de voir, du choix assez radical que cette famille a pu vivre. Je voudrais juste donner un point d'attention, là, c'est que c'est à chaque famille de discerner ce qui est bon pour elle, et qu'il y a 1000 manières de vivre l'Évangile. Et c'est très important que dans l'Église, chacun a sa place unique. Et chaque famille aussi doit discerner ce qui est bon pour elle, en fonction de ce qu'elle entend de l'appel du Christ à vivre l'Évangile. Mais quels que soient les choix que l'on fait, on est tous appelés à vivre malgré tout cette simplicité de l'Évangile. Dans la spiritualité franciscaine, il y a les frères franciscains du premier ordre, il y a des sœurs Clarisse, mais il y a aussi beaucoup de familles en fait, qui font partie du mouvement franciscain. Et je suis très marqué par 2 choses, à la fois l'enracinement spirituel de ces familles, cet enracinement évangélique, et puis en même temps leur désir très concret de servir les pauvres. Saint François nous ouvre un chemin, et le but du chemin, c'est la joie de vivre l'Évangile. Alors je voudrais simplement vous partager quelques étapes de cette joie vécue dans la pauvreté et la simplicité. Cette joie, elle passe d'abord par garder les mains ouvertes, parce que François découvre que tout est don. Tout nous est donné, parce que Dieu ne nous fait et ne nous veut que du bien. Et si tout est don,
si ma vie elle-même est un don, si la vie de mes enfants est un don, ça change tout mon regard sur les autres, les uns sur les autres. Mais ça veut dire aussi que je ne peux rien m'approprier. Je dois rester les mains ouvertes pour accueillir. Et puisque tout est don, alors j'ai envie de le partager. Et donc ces mains que j'ouvre, ces mains que je tends pour rendre grâce, je les ouvre largement pour faire fraternité avec d'autres. Dans le cercle familial, mais de manière toujours plus ouverte et plus large. Parce que c'est le rêve de Dieu pour chacun de nous, que nous formions tous, les uns les autres, une seule famille.